Après une minute de silence en mémoire d'Émile Decker, Willy Hinsminger, Jean Arter, Marie-Antoinette Aubringer et Aloïs Hauck, les conseillers municipaux se sont lancés dans l'ordre du jour. Ils ont voté la mise à disposition au département de la Moselle d'un local municipal situé rue Molière, moyennant une contribution annuelle de 2 400 €. Le service de protection maternelle et infantile disposera ainsi de quelques créneaux horaires, notamment pour des rencontres parents-enfants. Autre mise à disposition, gracieuse cette fois, de parcelles communales pour un jardin partagé géré par le CCAS, le Centre communal d'action sociale. 4 435 mètres carrés sont concernés. La commission accessibilité va élargir son champ d'action en devenant la commission santé, handicap et accessibilité. La conseillère d'opposition Bernadette Hilpert prône un contrat local de santé pour travailler avec les services de l'État et les organismes de santé. Pour le maire Marc Zingraf, la première urgence est de réussir à réunir la commission en présentiel. Approuvée en octobre 2020, la fusion de Sarreguemines Confluence Habitat par absorption au sein d'une société d'économie mixte comprenant la ville, la communauté d'agglo et la société Adestia entre dans sa phase concrète. 140 logements constituent l'apport en nature de la ville de Sarreguemines, évalué à près de 2,6 millions d'euros. La ville détiendra ainsi 7,94% des parts de la SEM. La casque sera largement majoritaire avec 61,73% des parts. Il m'a été dit qu'il n'y aurait pas ou peu de versement de dividendes. Donc c'est un actif qui sera non rémunéré. Les dividendes ne seront pas perçus, mais que les excédents seront redistribués au sein même de l'objet de cette SEM, qui est le logement social. La finalité, c'est le logement social. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, c'est pas rien. Voilà, c'est un choix que nous avons fait. Pas de nouvelle école à Sarreguemines, mais un groupe scolaire rénové qui fusionne et change de nom. L'école maternelle Alice Casal et l'école élémentaire de la Cité sont toutes deux dirigées depuis la rentrée de septembre 2020 par la directrice de la maternelle qui assure l'intérim pour l'école élémentaire. La formule a plu. Après le vote favorable des deux conseils d'école, c'était au tour du conseil municipal de voter la fusion. Et le nouveau groupe scolaire ainsi créé sera baptisé École des Faïenceries. Les temps sont durs aussi pour les exploitants de parking. Les élus ont approuvé la prorogation d'1 an de la délégation de service public à Indigo pour l'exploitation du stationnement payant sur la voirie publique. La société aura donc jusqu'au 31 décembre 2022 pour amortir les travaux menés en début de DSP. Les réactions n'ont pas porté sur ce point précis, mais sur le fait que les usagers du parking du Carré Louvain bénéficient actuellement d'un quart d'heure gratuit supplémentaire, en plus de la première demi-heure gratuite habituelle au Carré Louvain et au parking du Moulin. Une volonté politique de soutenir le redémarrage de la galerie du Carré Louvain que certains élus aimeraient voir étendue. Donner ce quart d'heure supplémentaire au parking du Moulin qui manque également d'attractivité. Le Moulin est quand même beaucoup plus occupé que Louvain tout au long de l'année. Nous avons aussi sur Moulin des abonnements qui sont possibles. Comme on l'a dit, il s'agissait de marquer le coup. Autre extension des délais, concernant cette fois le site des faïenceries, le conseil municipal de Sarreguemines a voté un avenant à la convention de maîtrise d'œuvre à l'établissement public foncier du Grand Est en vue de la création d'une zone d'aménagement concertée. La convention devait à l'origine prendre fin le 18 avril dernier pour un montant total de 200 000 €, dont 20% financés par la ville. Elle s'étendra jusqu'au 18 avril 2025 pour une enveloppe totale de 500 000 €, dont 100 000 financés par la municipalité. Reste le point essentiel, définir l'avenir de cette vaste friche. Démarrer peut-être, nous on y tient beaucoup, une démarche participative avec les habitants. Nous avons été retardés un peu dans nos ambitions par rapport au contexte de crise sanitaire. Au bout de 2 heures de séance, le conseil municipal s'est terminé sur un appel lancé par le maire pour trouver des assesseurs pour tenir les bureaux de vote les 20 et 27 juin prochains.